Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines prières semblent ne pas être exaucées? Est-ce que nos paroles se perdent dans l'air, transformant nos prières en monologues sans signification? C'est une question que beaucoup de gens se posent. Aujourd'hui, explorons le type de prière qui reçoit une réponse et comprenons comment la prière fonctionne réellement. Analysons ensemble comment maintenir ce dialogue vivant et efficace. Tout d'abord, il est important de réfléchir à l'intention derrière notre prière. Souvent, nous demandons des choses spécifiques, espérant que Dieu réponde à nos désirs comme un génie de la lampe. Mais la prière ne consiste pas à exiger des résultats. Il s'agit d'ouvrir notre cœur, de partager nos espoirs, nos peurs, et surtout de chercher à être en alignement avec la volonté divine. Lorsque nous prions avec sincérité, nous cultivons une relation plus profonde avec Dieu, ne présentant pas simplement une liste de demandes. Pour nous assurer que nos prières sont plus que de simples mots, nous devons également être disposés à écouter. La prière est à double sens. Cela signifie qu'en plus de parler, nous devons calmer notre esprit et notre cœur pour écouter les réponses qui peuvent venir de manière inattendue. Parfois, la réponse vient sous forme de paix intérieure, d'une nouvelle perspective, ou même à travers d'autres personnes. La persévérance dans la prière est un autre point crucial. Souvent nous attendons des réponses immédiates, mais Dieu agit à son propre rythme et de manière que nous pourrions ne pas comprendre immédiatement. La patience et la persévérance sont essentielles pour maintenir cette communication vivante. C'est comme cultiver une plante. Il ne suffit pas de l'arroser une fois et d'attendre qu'elle fleurisse. Nous devons en prendre soin chaque jour, même sans voir de résultats immédiats. La foi joue également un rôle crucial. Croire que Dieu entend nos prières, même lorsque nous ne voyons pas de réponse immédiate, renforce notre connexion spirituelle. La foi nous donne la force de continuer à prier, en ayant confiance que, d'une manière ou d'une autre, nos prières sont prises en compte et qu'en temps voulu, nous verrons les réponses. Enfin, il est important de se rappeler que la prière ne doit pas seulement être une demande, mais aussi un acte de gratitude. La gratitude ouvre nos yeux aux bénédictions que nous avons déjà reçues et nous aide à reconnaître la présence divine dans notre vie quotidienne. En exprimant notre gratitude, nous renforçons notre lien avec Dieu et apprenons à apprécier chaque instant. Alors comment cultiver une communication profonde et continue avec Dieu qui transforme nos vies? En priant avec sincérité, en écoutant attentivement, en étant persévérant, en maintenant la foi et en pratiquant la gratitude. Ainsi, nos prières deviennent plus que des mots, elles se transforment en un dialogue vivant et transformateur avec le divin. Réfléchissons à cela et cherchons une connexion plus authentique et significative dans nos prières. Une prière doit toujours recevoir une réponse, mais si nous n'attendons ni ne recevons de réponse, elle ne sera rien de plus qu'un monologue sans signification qui se dissipe dans l'air. Analysons de quel type de prière reçoit une réponse et comment cela fonctionne. La prière est un dialogue quotidien entre Dieu le Père et ses enfants. Dans les relations humaines, le dialogue est comme la respiration. S'il est interrompu, il meurt. De même, lorsque le dialogue de la prière est rompu entre Dieu et nous, elle meurt. La prière est vitale pour la vie. Le Seigneur désire dialoguer avec nous, bien qu'il sache ce dont nous avons besoin avant même que nous le demandions. Il veut prêter attention à nos besoins, ainsi qu'à nos actions de grâce et de louange. David a dit que Dieu habite parmi les louanges de son peuple. Il est impossible de décrire la joie d'une telle relation avec le Tout-Puissant. Lui parler est une pensée droite devant Dieu et comme un parfum doux offert à lui. Le Seigneur lit nos pensées et y répond, examinant notre cœur. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, car c'est selon Dieu qu'il intercède pour les saints. Romains chapitre 8, verset 27. Si nous répétons habituellement des paroles de supplication sans que notre cœur soit en elles, le Seigneur ne répond pas. Quand le parfum de notre pensée droite s'élève en sa présence tout au long de la journée, cela devient une prière incessante. Qu'est-ce que penser correctement? Tout d'abord, permettez-moi de vous dire ce que ce n'est pas. Il ne s'agit pas d'une pensée morale et éthique, ou de se libérer de toute pensée mondaine.
Ce n'est pas non plus une condition stable de notre cœur où la pensée reste claire comme un miroir. C'est plus un conditionnement de nos pensées avec les pensées divines trouvées dans les Écritures. Il existe plusieurs types de prières. Quand notre pensée monte en présence de Dieu, cela peut prendre plusieurs formes. Tout d'abord, la prière méditative se fait mentalement les yeux ouverts ou fermés, assis ou debout. La prière méditative est difficile à offrir avec succès, à moins d'être bien entraîné. La prière implique de concentrer nos pensées sur Dieu. Et sans cette pratique, nous pouvons facilement nous laisser distraire. Ensuite, la prière parlée, où les pensées sont exprimées à voix haute, apporte divers bienfaits. En parlant et en écoutant notre propre voix, la concentration se focalise et les pensées errantes sont réduites au minimum. Si notre foi est encore faible et pas bien entraînée, il vaut mieux verbaliser les supplications. Alors elles peuvent atteindre le trône du ciel et susciter la réponse de Dieu. Les prières parlées de louange peuvent être chantées. Lorsque nous louons le Seigneur avec un cœur attentif et sincère, la louange devient prière. Quand nous ne savons pas comment prier, nous pouvons chanter des louanges d'action de grâce. Quand Paul et Silas chantaient des louanges en prison, ils ont été miraculeusement libérés par Dieu qui a répondu à leurs prières. Ils avaient été sévèrement battus et emprisonnés pour leur témoignage. Mais leur chant est monté du plus profond de leur cœur et a été entendu. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à dialoguer avec le Père. Sans son aide, personne ne pourrait prier devant le Seigneur. L'apôtre Paul dit, personne ne peut dire Seigneur Jésus, sinon par l'Esprit Saint. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3. L'Esprit lui-même témoigne avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains chapitre 8, verset 16. Nous ne pouvons appeler Dieu Père et prier devant lui sans que le Saint-Esprit nous aide. Mais le Saint-Esprit peut également élever notre prière à un niveau supérieur. Quand nous sommes remplis de lui, la grâce de Dieu nous fait parler en langue que nous n'avons pas apprise naturellement. L'Esprit libère notre langue, car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et en esprit, il parle des mystères. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. Lorsque nous prions non seulement avec notre langue humaine apprise, mais aussi dans une langue de prière dirigée par l'Esprit Saint, cela nous aide à surmonter les restrictions imposées sur nous par le temps et l'espace, nous conduisant à une grâce divine plus profonde. Un de mes amis intimes, le révérend Bolos, m'a raconté sa propre histoire qui montre la puissance de la prière lorsque l'Esprit se joint à notre esprit et porte devant le Seigneur des situations dont nous ne sommes même pas conscients. Un dimanche, le réveil, il s'est senti calme pour finir le déjeuner, et suivant la routine du dimanche après-midi, il est allé dans une pâtisserie près de l'arrêt de tramways. Le serveur a été surpris de le voir et lui a dit que les parents du révérend Bolos avaient eu un accident de la route au moment même où il avait ressenti le besoin de prier en langue. Lorsque le révérend Bolos est arrivé sur le lieu de l'accident, il a vu que la Volkswagen de ses parents avait été totalement écrasée par un camion chargé de matériaux de construction. Vu l'état de la voiture, ses parents n'auraient pas pu survivre. Un officier de police intervenant sur l'accident a commenté « En 20 ans de service dans la police, je n'ai jamais vu de miracle comme ça. Dans ce type d'accident, tout le monde se retrouve écrasé sous le camion, mais ces deux personnes âgées ont été projetées dehors, comme si quelqu'un les avait tenues dans ses bras. » Le révérend s'est précipité à l'hôpital et a trouvé ses parents sains et saufs, avec juste quelques égratignures. Comme mon ami l'a appris, le Saint-Esprit peut nous amener à prier sur des problèmes que nous ne pouvons même pas identifier, jusqu'à ce que nous voyions les résultats de l'intercession de notre cœur dans l'Esprit. Il y a un dessein dans la prière. À travers la prière, nous pouvons greffer la pensée divine dans nos esprits. Jésus a dit « Repentez-vous ». Et le mot dans le texte original signifie « Changez vos pensées et émotions ». Nous devons changer nos pensées négatives et recevoir la richesse, le pardon, l'amour et la miséricorde qui résident en Dieu. La Bible dit « Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Philippiens chapitre 2 verset 5. Lorsque nous acceptons les pensées divines dans notre esprit à travers les Écritures et offrons ces pensées de nouveau au Seigneur, la pensée divine
est miraculeusement greffé en nous. Quand cela se produit, nous sommes capables de posséder le pouvoir divin. Le Seigneur peut accomplir ce qui est humainement impossible. Il est amour, et nous en sommes les bénéficiaires. Dieu donne la grâce et nous la recevons. Il est santé et nous y vivons. C'est la richesse dont nous jouissons. À travers la prière, nous pouvons aussi être sûrs de la rémission de nos péchés. Nous devons prier comme Jonas pour que nos péchés soient pardonnés. Lorsque Jonas, allant à l'encontre de l'ordre divin, s'enfuit à Tarsis et se retrouve confronté au jugement de Dieu, il se repentit entièrement devant le Seigneur. Il dit, « Tu m'as jeté dans l'abîme, au cœur des mers, et le courant m'a recouvert. Toutes tes vagues et tes rouleaux ont passé sur moi, puis je dis, je suis chassé loin de ta vue. Pourtant, je reverrai encore ton saint temple. » Jonas chapitre 2 versets 2 à 4. Pour le peuple d'Israël, se tourner vers le temple symbolisait le repentir. Nos péchés sont pardonnés lorsque nous les confessons et nous repentons devant Dieu, dont la nature est amour et pardon. Venez et plaidons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils seront blanchis comme neige. Et s'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine. Ésaïe chapitre 1 verset 18. Par la prière, nous pouvons aussi être sûrs que Dieu nous a pardonnés par le sang de Jésus. Le péché originel et les péchés commis chuchotent toujours le mensonge selon lequel les chrétiens sont toujours pécheurs et doivent certainement en payer le prix. Mais le Seigneur n'a jamais en mémoire les fautes déjà pardonnées. Il nous considère comme des personnes qui n'ont jamais péché. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ dans ce monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean chapitre 3 verset 16. La vie éternelle ne signifie pas simplement vivre pour toujours. Même ceux qui vont en enfer à cause de leur péché d'incrédulité et de leur vie de péché vivront éternellement dans la tourmente. La vie éternelle que nous héritons est celle que nous procure le Père céleste. C'est la vie bienheureuse que nous apprécions déjà maintenant, dans ce monde, lorsque nous injectons notre esprit dans celui de Dieu et prions pour le glorifier. La paix et la joie qui débordent de notre cœur ouvrent nos yeux aux choses éternelles et sont la preuve que l'Esprit de Dieu est en nous. Que fait de plus la prière? Elle soulage les charges de la vie. Personne ne vit dans ce monde sans charge, même si la charge de chaque personne diffère des autres. Mais Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu chapitre 11 verset 28. Comment pouvons-nous aller à Jésus? Par la prière. Lorsque nous confions nos charges en sa présence, l'Esprit Saint, envoyé par Jésus, les résout. Grâce à la prière, nos maladies sont guéries. Il existe des maladies en raison de nos péchés directs ou indirects. Cependant, si nous croyons en Jésus comme notre Sauveur, nous devrions être libérés des maladies, tout comme nous sommes pardonnés de nos péchés. Il est de la volonté divine que nous vivions en bonne santé jusqu'à ce que nous soyons appelés au ciel. Jésus a passé la majeure partie de son ministère à guérir les malades. La Bible dit, « C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Ésaïe chapitre 53 verset 5. Ainsi allons à Dieu en priant avec une foi absolue, comme la femme cananéenne dans le Nouveau Testament, ou comme le centurion romain. Nous pouvons être libérés des affres de la maladie. Le moyen de résister au diable et de le faire fuir passe par la prière. Satan a déjà été vaincu à la croix, et sa défaite sera complète à la fin de la grande tribulation, lorsqu'il sera lié. Par conséquent, nous devons capturer l'ennemi par le pouvoir et le mérite du sang de Jésus. Lorsque nous jeûnons et prions, nous pouvons résister au malin. Par la prière, nous pouvons surmonter les épreuves. Notre prière est essentielle si nous ne voulons pas tomber dans la tentation, et elle est indispensable si nous voulons vaincre les attaques du tentateur. Dans la nuit où Jésus a été trahi, il a dit à ses disciples dans le jardin de Gethsémani, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. » Luc chapitre 22 verset 46. Si ses disciples avaient prié à ce moment-là au lieu de s'endormir, que se serait-il passé? Pierre n'aurait peut-être pas renié Jésus. Le meilleur moyen de sortir de la tentation n'est pas de présenter des excuses ou de se venger, mais de s'agenouiller devant le Seigneur, s'humilier et prier.
La prière en général glorifie Dieu, remercie, confesse quotidiennement les péchés, rapporte ce qui s'est passé dans notre vie quotidienne, et demande qu'il satisfasse nos besoins quotidiens. Elle concerne les routines de la vie, le quotidien. Nous devons louer Dieu continuellement pour sa grâce et sa rédemption, pour son aide quotidienne, surtout pour le bien-être de notre vie spirituelle, de notre santé et de nos affaires. La prière spéciale est celle que nous faisons lorsque nous sommes confrontés à un problème ou une décision urgente, si nous voulons découvrir la volonté du Seigneur ou obtenir une solution à un. Lorsque les disciples de Jésus lui demandèrent « Seigneur, apprends-nous à prier », comme Jean l'a aussi appris à ses disciples, Luc chapitre 11 verset 1, Jésus leur raconta cette parabole. Lequel de vous ayant un ami, irait le trouver à minuit et lui dirait « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un ami à moi est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et que de l'intérieur il réponde « Ne me dérange pas, la porte est déjà fermée, mes enfants sont avec moi au lit, je ne peux pas me lever et te les donner. » Luc chapitre 11 versets 5 à 7. Quand l'homme de cette histoire est allé voir son ami, il n'a pas demandé « Prête-moi du pain » ou « Prête-moi quelques pains ». Il a expliqué la situation de manière concrète en demandant « Prête-moi 3 pains ». Nos supplications doivent également être aussi précises. Toutes les prières mentionnées dans la Bible ont des objectifs explicites et définis. Le 24e chapitre de la Genèse relate la prière d'Abraham lorsqu'il envoya son serviteur chercher une épouse pour Isaac. Le contenu de cette prière est clair, tout comme celle de Gédéon, mentionnée dans le chapitre 6 du livre des Juges. Lorsque nous planifions notre prière, il est bon de nous poser cette triple question. Quelle est ma requête? Que représente-t-elle pour moi? Quand veux-je qu'elle se réalise? Deuxièmement, nos prières doivent être basées sur la parole de Dieu. Peu importe la précision de nos demandes, si elles vont à l'encontre de la volonté divine, elles ne peuvent pas être exaucées. Ainsi, lorsque nous prions le Seigneur, nous devons nous approcher de lui avec sa parole. Notre demande est-elle contraire à la volonté du Père? L'apôtre Paul dit, « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Romains chapitre 12 verset 2. La Bible nous montre quelle est la bonne et parfaite volonté de Dieu. Il est de son dessein divin que nous devenions saints, que nous prospérions, que nous soyons libérés d'une conscience coupable. En troisième lieu, nous devons offrir la prière de repentance et de pardon. Si j'avais nourri le mal dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas entendu. Psaume chapitre 66 verset 18. Le péché devient toujours un obstacle entre Dieu et nous, empêchant nos supplications d'atteindre la présence du Seigneur ou sa réponse de nous parvenir. Jésus a dit qu'il fallait d'abord pardonner les péchés et les offenses des autres, car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Matthieu chapitre 6 verset 14. C'est pourquoi je vous dis que tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Et lorsque vous priez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-le, afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos offenses. Marc chapitre 11 versets 24 et 25. En quatrième lieu, nous devons avoir une foi venant d'en haut. Lorsque les disciples de Jésus s'étonnèrent de voir le figuier desséché que Jésus avait maudit, le Maître dit, « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « Lève-toi et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra arriver. Marc chapitre 11 verset 23. Dans le texte grec original, l'expression « ayez foi » en dit, en cinquième lieu, nous devons demander l'aide du Saint-Esprit, qui est à nos côtés pour nous aider. Il connaît nos besoins et connaît également la volonté du Père, ainsi que la réponse qu'il a préparée pour nous. Car qui parmi les hommes connaît les choses de l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, sinon l'esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous puissions connaître ce que Dieu nous a donné gratuitement. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 11 et 12. En dépendant du Saint-Esprit,
Nous pouvons nous déplacer comme un oiseau et planer dans le vent jusqu'à l'endroit où la réponse de Dieu nous attend. En 6e lieu, nous devons prier avec un désir ardent. Celui qui ne prie pas ainsi ne reçoit rien. Jésus a raconté la parabole d'une pauvre veuve et d'un juge insensible pour enseigner que nous devons prier avec persévérance et ne pas faiblir. L'attitude sincère de la femme cananéenne est le véritable modèle de prière que nous devons apprendre. Matthieu chapitre 15, versets 21 à 28. Combien de temps devons-nous parler à Dieu avec le cœur ardent? Jusqu'à ce que nous ayons reçu la réponse, jusqu'à ce que nous ayons la paix et la joie. Si nous nous levons en disant « Seigneur, je crois », sans être certain qu'il a répondu à notre prière, cela reste incomplet. Dieu n'est pas lié. Lorsque la réponse est en route, le Saint-Esprit vient à nous avec une certitude emplie de paix. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout entendement, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. En 7e lieu, si nous avons l'assurance dans notre cœur, nous devons cesser de prier pour la demande et commencer à rendre grâce, en confessant avec la bouche et en déclarant avec foi, la santé viendra à moi. La richesse matérielle viendra à moi, mes enfants m'obéiront. Quoi que nous demandions, nous devons confesser avec certitude ce que l'Esprit nous donne et ordonner avec audace que la réponse se produise. Cette grande déclaration produit une œuvre créative dans notre environnement. Priez avec moi maintenant. Cher Dieu, nous te remercions pour ton infinie miséricorde et pour le pardon que tu nous accordes à travers le sang de ton Fils Jésus-Christ. Nous reconnaissons que souvent, nous tombons dans les pièges de l'ennemi, qui nous chuchote des mensonges sur notre condition et nous fait douter de ton pardon et de ton amour. Aujourd'hui, nous nous présentons devant toi, Seigneur, en prière, te demandant de nous remplir de ta paix et de nous accorder l'assurance que nous sommes pardonnés et justifiés par la foi. Père céleste, aide-nous à accepter pleinement ton pardon et à vivre libérés d'une conscience coupable. Fortifie notre foi et permets que ton Esprit Saint renouvelle nos forces et nous remplisse d'une nouvelle énergie pour vivre en juste personne. Ouvre nos yeux sur la vie éternelle que tu nous as promise et fais de nos vies un reflet de ton amour et de ta gloire. Seigneur, entre tes mains nous déposons toutes nos charges et préoccupations. Tu nous as invités à venir à toi lorsque nous sommes fatigués et accablés, promettant de nous donner du repos. Aujourd'hui, nous te confions nos fardeaux, en croyant que ton Esprit Saint résoudra nos difficultés et guérira nos maladies. Guéris-nous, ô Dieu, de toutes nos affections, que chaque prière soit faite selon ta volonté, et que nous ayons l'assurance que tu écoutes et réponds à nos supplications. Permets-nous d'expérimenter ta paix, qui surpasse toute compréhension et qui garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions pour les réponses qui sont déjà en route. Nous confessons avec foi que la santé, la prospérité et l'obéissance de nos enfants viendront à nous. Nous déclarons avec audace que ta volonté sera faite dans nos vies et que nous verrons tes miracles et bénédictions se manifester autour de nous. Au nom puissant de Jésus, nous te prions et te remercions. Amen. Si ce message a été significatif et a apporté une réalité spirituelle à votre vie, partagez votre expérience pour que nous soyons édifiés. Vérifiez si vous êtes inscrits et partagez avec vos amis pour que plus de personnes soient touchées par la parole de grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce et paix.